L'installation de lignes de vie anti-chute est une pratique de plus en plus habituelle dans le secteur de la construction. Son utilisation est indiquée pour des travaux en hauteur où il n'existe pas d'autres moyens de protection collective, comme par exemple des travaux de finition ou de maintenance des toitures, des travaux en façade, etc. Selon le règlement actuel, ces lignes d'anclage appelées communément lignes de vie se considèrent des protections collectives, car elles peuvent supporter simultanément plusieurs systèmes anti-chute. Type. Il existe deux types de lignes de vie en fonction du temps d'utilisation. D'un côté, nous avons les temporaires qui se montent, s'usent et se démontent dans la phase du chantier qui est requise. Et d'un autre côté, les fixes qui restent en service tout au long de la vie du bâtiment. Toute ligne de vie, étant fabriquée selon des normes, doit avoir le certificat du fabricant ainsi que le certificat d'installation. Normalement, le fabricant autorise une entreprise installatrice à monter son matériel après que ses opérateurs aient reçu une formation appropriée en travaux en hauteur, ainsi qu'en procédure d'installation. Installation. Nous devons essayer que l'installation se réalise sans risque, en réalisant les montages avant de retirer les protections collectives déjà installées. Si nous ne pouvons pas y parvenir, les moyens auxiliaires nécessaires devront être mis en disposition des monteurs, tels que des plateformes élévatrices, échafaudages, etc. Dans tous les cas, les opérateurs qui réalisent l'installation des lignes de vie devront toujours être spécialisés, être informés et avoir une formation spécifique. Éléments. Toutes les lignes de vie ont au minimum 2 éléments. Des points d'anclage, certifiés ou non, selon les hypothèses que marque le règlement. Le type d'anclage dépendra du support auquel il sera fixé. Béton, contreplaqué, bois, etc. Des lignes d'anclage à base de matériel textile ou d'acier, soit en forme de câble, rail ou de poutres en formant des plans qui peuvent être verticaux, horizontaux ou inclinés. Dans le cas des lignes de vie permanentes, ces composants sont fabriqués avec des matériaux résistants au fil du temps comme l'acier inoxydable. Pendant le montage, l'utilisation des pièces originales et le suivi à la lettre des instructions du fabricant sont indispensables pour la garantie du produit. Révision. La révision de l'installation est une autre fonction très importante, étant obligatoire à chaque mise en marche du système ou au minimum une fois par an s'il n'y a pas d'accident. Ces révisions doivent être réalisées par du personnel autorisé et parfaitement identifié. Afin d'aider à ce sujet, beaucoup de systèmes possèdent des témoins d'utilisation qui signalisent si la ligne de vie a souffert un quelconque effort, en y faisant état. Utilisation. Dans tous les systèmes, il est évident que l'opérateur qui va les utiliser devra disposer d'un harnais de sécurité certifié en parfaite condition et correctement placé. Cet harnais, avec la corde de garantie, devra avoir également un dispositif d'absorption d'impact et l'accrochage à la ligne de vie se réalisera grâce à un mousqueton de sécurité ou un élément similaire. Des ceintures de sécurité et des harnais avec des cordes d'anclage qui n'absorbent pas l'énergie ne pourront pas être utilisés. L'utilisation de ces éléments peut seulement se faire dans les cas où aucun risque de chute en hauteur n'existe lors de l'utilisation comme limiteur de mouvement. Nous devons prévoir également le mouvement du travailleur tout au long du parcours de la ligne de vie. Il existe des systèmes qui permettent de se déplacer tout le long sans devoir se décrocher.
Dans les cas où cela ne serait pas possible, nous devrons doter l'opérateur d'une double corde de garantie. Dans des positions inclinées ou verticales, il est obligatoire d'utiliser des systèmes ou des chariots avec un système de blocage automatique. Tout le personnel devra être informé du numéro maximum de travailleurs qui pourront être accrochés à une même ligne de vie, données qu'indique le fabricant et ne devra jamais se dépasser. Dans le cas d'un accident où un travailleur reste pendu à une ligne de vie, nous devrons procéder au sauvetage immédiat. S'il y a perte de connaissance, le sauvetage doit être plus urgent. Quelques minutes font la différence entre la vie et la mort. Tous les opérateurs qui vont utiliser des lignes de vie devront avoir une formation et une information spécifiques. L'élection du système le plus approprié à chaque situation avec une correcte utilisation est la clé pour obtenir un travail sans risque.